Salut à tous, c'est Joao de ProfitWolf. Dans cette vidéo, on va parler de BigBuy. Donc qu'est-ce que c'est que BigBuy? Est-ce que ça vaut le coup de se fournir avec BigBuy? Quel package prendre? Et comment vendre avec BigBuy? Faut-il faire du FBM ou du FBA? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que BigBuy? BigBuy, c'est un fournisseur / grossiste européen qui propose plusieurs types de services. Il propose un service de dropshipping où vous achetez vos produits chez eux et ils l'expédient directement à votre client. Et il propose également un service B2B grossiste classique où vous achetez vos produits en grosse quantité et il vous donne des réductions en fonction du nombre de produits que vous commandez. En termes de qualité ou en termes de marque, ils ont des marques, mais il ne faut pas s'attendre à avoir du Bosch ou des grosses marques comme ça. Il faut plutôt s'attendre à avoir des petites marques pas très connues, mais qui vont quand même être européennes et donc qui vont être de meilleure qualité que ce que vous voyez sur AliExpress. Donc, est-ce qu'il faut utiliser BigBuy? Pourquoi pas. Si vous utilisez AliExpress, je ne vois pas pourquoi ne pas utiliser BigBuy. Les avantages de BigBuy par rapport à AliExpress, c'est que déjà, c'est en Europe. Donc forcément, délai de livraison plus court. Deuxième grosse raison d'utiliser BigBuy, il n'y aura pas d'ambiguïté vis-à-vis des factures et de la TVA. Donc lorsque vous payez vos produits, ce sera soit en hors taxe, soit en TTC, mais dans tous les cas, vous aurez une facture avec la TVA et après, vous pourrez récupérer la TVA. Ce n'est pas le cas sur AliExpress. Sur AliExpress, vous ne savez pas comment ça se passe. Vous avez des problèmes de douane, d'import, etc. Donc sur BigBuy, il n'y a pas cette ambiguïté-là. Et après, tout simplement, leur site, c'est un petit peu moins le bordel que sur AliExpress parce qu'il me semble que pour être distributeur sur BigBuy, il y a quand même un petit peu plus de barrières à l'entrée que sur AliExpress. Donc, vous êtes un petit peu plus safe. Donc, si vous croyez au dropshipping sur AliExpress ou avec AliExpress, à mon avis, BigBuy, ça vaut également le coup. Ensuite, quel type de package exactement est-ce que vous avez? Donc, vous avez 3 packages. Le truc de base, c'est le package wholesale. Donc là, vous avez juste accès à leurs produits avec les prix en gros. Donc par exemple, si je vais sur un produit alors que je ne suis pas membre BigBuy, je vais voir leur prix en mode RRP, c'est-à-dire Recommend Retail Price, c'est-à-dire le prix auquel vous trouvez le produit sur Amazon, etc. Donc là, par exemple, c'est 114. Une fois que vous êtes membre BigBuy, vous aurez le prix auquel vous pouvez acheter sur BigBuy. Donc ce sera un prix moins élevé que celui-ci, évidemment. Donc ça, évidemment, il faut être membre. Et donc, à partir de ce package-là, qui est le package de base, vous avez accès à ces prix-là et vous pouvez commander les produits à ces prix-là. Par contre, vous n'avez pas accès à l'API ni au catalogue en CSV ou en XML. Donc après, vous avez le package e-commerce. Donc là, en plus de pouvoir acheter vos produits au prix de gros, vous avez également l'accès à l'API et l'accès au catalogue en fichier CSV. Et ensuite, plusieurs intégrations avec notamment Shopify. Enfin, vous avez le pack ultime qui permet d'intégrer avec d'autres marketplaces. Moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous êtes déjà un utilisateur de ProfitWolf, c'est pas la peine de prendre le pack e-commerce ou le pack marketplace. Parce que pour moi, le seul avantage d'avoir ces packs-là, c'est d'avoir la synchronisation avec l'API et l'accès au catalogue en mode CSV. Lorsque vous êtes client ProfitWolf, on vous donne déjà les catalogues. Donc, lorsque vous scannez BigBuy, vous scannez le catalogue CSV et en gros, vous n'avez pas à faire vous-même la connexion avec Amazon et à trouver les produits. Autre chose à savoir, c'est que sur BigBuy, parfois, les codes EAN qu'on trouve sur BigBuy, ce n'est pas ceux qu'on trouve sur Amazon. Donc, c'est pour ça que c'est important de vérifier qu'on ne peut pas tout simplement uploader tous les EAN de BigBuy sur Amazon et espérer que tout va bien se passer. On va certes faire des ventes, mais on peut avoir des produits sur Amazon qui ne correspondent pas au même code barre sur BigBuy. Et évidemment, il va falloir faire des remboursements et vous aurez des retours. Donc, c'est pour ça qu'il faut vérifier, notamment avec ProfitWolf par exemple, que les produits soient les mêmes. Donc, tout ça pour dire que vous n'avez pas besoin de prendre le pack e-commerce si vous êtes déjà abonné ProfitWolf. Pack wholesale, ça vous suffit amplement. Vous avez juste un frais de dossier de 45 € et ensuite, vous n'avez pas de frais mensuels, donc vous pouvez tout simplement commander à volonté. Comment utiliser BigBuy? On a 2 choix. Le premier choix, c'est de faire du FBM, autrement dit du dropshipping, ou alors du FBA, c'est-à-dire envoyer la marchandise à Amazon.
Dans le premier cas, si vous voulez faire du FBM, du dropshipping, vous pouvez par exemple utiliser ProfitWolf, lancer un scan et ensuite faire le bourrin, c'est-à-dire envoyer tous vos produits sur Amazon. Évidemment, vérifiez avant que les produits sont les mêmes parce que parfois, comme j'ai dit, vous avez des codes barres sur BigBuy qui sont différents du code barre sur Amazon et vous avez des produits qui sont différents. Donc c'est pour ça qu'ici on a les photos pour vérifier que ce soit bien la même chose. Donc vous faites le bourrin, vous envoyez tout sur Amazon, hop, ajoutez à la queue de dropshipping et vous vous posez pas plus de questions que ça, quoique si il faut quand même vérifier les frais de livraison, mais on va voir ça dans un instant avec un exemple. Et la deuxième option, c'est de faire du FBA, donc c'est-à-dire ici on va vraiment analyser le produit pour voir s'il y a du potentiel et on va acheter le produit, donc investir en amont et ensuite le vendre. Donc on va voir ici un exemple de produit, un ou deux exemples de produits et on va comparer les deux modèles, c'est-à-dire comparer le modèle FBM au modèle FBA. Donc par exemple, on peut prendre ce produit-là, donc c'est le même produit. Sur BigBuy, on peut l'acheter à 39,45 et 39,45 c'est le prix de gros. Ici, il me met le prix RRP, donc 57. Il faut que je me connecte à mon compte pour pouvoir voir ici le prix qui est de 39. Donc si vous n'êtes pas abonné à BigBuy, mais que vous êtes abonné à ProfitWolf, quand vous lancerez des scans, les prix que vous verrez ici, c'est les prix que vous verrez sur BigBuy une fois connecté à votre compte BigBuy. D'accord? Donc, il vous faut avoir un compte, au moins le package wholesale BigBuy, c'est-à-dire le package de base, pour pouvoir voir les prix qui sont affichés sur ProfitWolf. Donc ici, je vais me connecter. Hop, et maintenant, je vois le prix en gros ici qui est de 39,45. Donc ça, c'est le prix si j'achète une seule unité. Si j'achète par exemple 20 unités, le prix ici, il est plus bas, il me revient à 36,69 € par unité. Donc ici, on va se placer dans le cas de figure du FBM, d'accord, le dropshipping. Une unité va me coûter, on a dit, 39,45 €. Et ensuite, il faut vérifier les frais de livraison. Donc, on va ajouter ça à notre panier. Hop, on va livrer ça en France, par exemple. On va faire ça à Paris. Et donc, les frais de livraison, ils vont être au minimum de 9 €. Donc, ça nous revient au total à 48,45 € sans la TVA. Donc, on va mettre 48,45 € au total. On va même changer ici le... non, on va mettre une unité. Prix par unité total égale 48,45. 48,45. Hop. 48,45 €. Ça, c'est le prix total par unité si on fait le modèle du dropshipping. C'est-à-dire, on achète une seule unité dès qu'on a une commande et on l'envoie au client. Ensuite, le prix de revente ici de ce produit-là, donc il est à 70,49. C'est le prix le moins cher. Bon, ici, la buy box, elle est à 79. Ça veut sûrement dire que le mec qui est moins cher, pas la buy box, sûrement parce que déjà, il vient d'arriver. Et en plus, il expédie ça depuis l'Irlande. Donc, Amazon préfère donner la buy box à celui-ci qui est de 79,70. Donc, si on se place à 79,70 comme rue des prix, on va calculer à combien nous revient le produit. Donc, revente, 79,70. Ensuite, on va prendre la calculatrice Amazon pour voir à combien s'élèvent les frais. En général, c'est 15,45%. Donc voilà, c'est bien 15,45%. Donc, revente moins la commission Amazon en fait. Commission Amazon, ça nous fait 79,70 moins 15,45% de 79,70. Ok. Donc, bon, ici on peut carrément mettre ça ici directement, 79,70. Ça nous revient à 67,39.
d'accord, puisque c'est 79,70 moins 12,31, ça nous fait 67,39. 67,39 euros. Donc au total, donc le bénéfice ici, bénéfice, il va être égal à 67,39 moins le prix total par unité qui est de 48,45. Hop, 67,39 moins 48,45, ça nous fait 18,94 €. Maintenant, je vous vois venir la TVA. Qu'en est-il de la TVA? Eh bien, TVA, ici, vu qu'on n'a pas payé de TVA, ici, j'ai pas inclus la TVA dans mon achat. Donc, on ne va pas récupérer TVA, mais on doit payer la TVA sur notre vente si on est en société. Donc, ici, la TVA, elle va être de environ, c'est approximatif, 79,70 fois 0,6667. Donc, on va faire ce petit calcul. Hop. Fois 0,1667. Ça nous fait 13,28 € égal à 13,28 €. Donc le bénéfice net, il va être égal à 18,94 moins 13,28. 18,94 moins 13,28. Ça nous fait 5,66 € de bénéfice net. Voilà, ça c'est le cas de figure du dropshipping, autrement dit du FBM. 5,66 € net, sachant qu'on n'a presque fait aucun travail et on n'a pris aucun risque, parce que c'est du dropshipping, donc on met juste les produits sur le catalogue sans les acheter. C'est bien, c'est un bon bénéfice net. Ensuite, on va voir le cas de figure du FBA. Alors, en FBA, maintenant, on va faire nos calculs, toujours avec le même produit. Donc, évidemment, lorsqu'on achète en FBA, ça va être intéressant d'acheter de grosses quantités pour bénéficier des réductions. Donc ici, on voit que si on achète 20 unités de ce produit-là, eh bien, le prix nous revient à 36,69 € par unité. Donc, on va faire ça. On va aller sur mon shopping cart et on va mettre 20 unités. Évidemment, la livraison ici, elle ne va pas être de 9 € par unité, elle va être diluée puisqu'on va avoir une grosse livraison en palette ou en moins qu'une palette. Mais en tout cas, ça va être moins de 9 € par unité. Donc, on va calculer le prix total. Pour 20 unités, ça nous revient à 797,83 €. Donc, on va tout simplement faire 797,83 divisé par 20, ça nous revient à 39,89 € par unité. Donc 39,89 € par unité, d'accord? Et ensuite, on va calculer le prix de revente. Ici, vu qu'on est en FBA, on peut se permettre de vendre plus cher, ok? Donc, on voit que Amazon vend ce produit en FBA, puisque c'est Amazon, à 86,90 €. Et d'ailleurs, petite parenthèse ici, il y en a plein qui disent qu'on ne peut pas obtenir la buy box si on n'est pas en FBA. Eh bien, ici, on a la preuve du contraire. On a ce vendeur-là qui n'est pas en FBA, qui n'est pas en Prime, il est en FBM. Il est moins cher qu'Amazon et Amazon lui a donné la buy box. Donc, en FBA, on pourrait se mettre, par exemple, à, on va dire, au hasard, 83,90 €. Puisque bon, c'est en dessous de Prime, mais ça reste au-dessus du FBM. Donc j'espère que Amazon nous donnera la buy box en étant en FBA à ce prix-là. Donc revente 83,90 €. Ok. Et maintenant, il faut voir combien est-ce que ça va nous rapporter. Donc, on va aller dans la calculatrice encore une fois. 83,90 €. Là, ce qu'on cherche à voir, c'est quels seront les frais FBA. On a déjà vu que la commission Amazon, elle était de 15,45%. Maintenant, on va voir quels sont les frais d'expédition et les frais logistiques d'Amazon. Donc, 83,90 €. Donc, on aura
10,05 € de frais FBA. Et ici, les frais, la commission Amazon, elle sera un petit peu plus élevée puisque notre prix de revente, il est plus élevé. La commission Amazon, elle est sur le prix de revente. Donc, on aura 10,05 frais FBA 10,05. Commission, elle est de 12,96. 12,96. Donc au total, on aura, Amazon va nous reverser 83,90 moins 10,05 moins 12,96. Ça, c'est égal à 83,90 moins 10,05 moins 12,96. Ça me fait 60,89 €. Maintenant, à ça, on va devoir retirer le prix d'achat du produit, d'accord? On a vu que ça nous revenait à 39,89 €. Donc, mon bénéfice, ici, il va être égal à 60,89 moins 39,89. Donc, 60,89 moins 39,89. C'est égal à 21 €. Ensuite, on va devoir payer la TVA, comme tout à l'heure. Donc, bénéfice net. Donc, avant ça, on va prendre la TVA. TVA, ici, elle est égale à 83,90 fois, donc ça c'est approximatif, c'est égal à 13,98. Donc bénéfice net, il va être égal à 21 moins 13,98. 7,02 € si on est en FBA. Hop là. Donc voilà, on a les deux cas de figure. On a le cas du FBM où on ne prend pas de risque mais on a un bénéfice moins élevé, et on a le cas du FBA où là on prend un risque mais on a plus de chances d'avoir la buy box et on a un bénéfice un tout petit peu plus élevé. Donc quelle méthode choisir? C'est à vous de voir, ça dépend de ce que vous préférez. Je sais qu'il y en a qui préfèrent faire les bourrins et tout mettre sur Amazon. Évidemment, n'oubliez pas de vérifier à chaque fois quel est votre coût de livraison. Et il y en a qui préfèrent faire l'approche du sniper, c'est-à-dire vraiment choisir un bon produit et ensuite l'expédier à Amazon. Et sinon, vous pouvez faire un mélange des deux, c'est-à-dire tout mettre en FBM, et une fois que vous avez un produit qui se vend régulièrement ou qui se vend de temps en temps en FBM, et bien là vous le passez en FBA, vous le commandez, vous essayez même peut-être de négocier et vous le mettez en FBA. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo, on va en rester là. Dites-moi ce que vous pensez de Big Buy, et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.